Colette Dorat, je m'occupe des économies d'énergie de décarbonation sur le site de Bavent avec 2 apprentis pour répondre à la question tout à l'heure sur la formation. Donc, alors, Forvia, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un 7e équipementier automobile mondial, à peu près 300 sites, 150 000 personnes, 27 milliards d'euros. Il y a un véhicule 9 sur 2 qui contient un produit Forvia. Et donc, signe de produit, des sièges, planche de bord, panneau de porte, Clean Mobility, c'est nous, donc l'échappement et maintenant les réservoirs d'hydrogène. Electronics, qui est un mix entre l'ancien Faurecia et le Hella. Lighting, qui est typiquement Hella, donc les phares, choses comme ça. Et Life Cycle Solutions, qui est là pour toutes les solutions d'après-vente. Donc, la stratégie Forvia de décarbonation. Donc là, ce que je vous présente là, c'est totalement confidentiel, ça sort du rapport aux actionnaires. En haut, vous avez les grandes étapes. Notre point de référence, c'est 2019. 2025, donc demain, on est censé avoir fait moins 80% d'émissions de CO2 sur Scope 1 plus 2. Donc, Scope 1, c'est tout ce qui brûle. Scope 2, c'est l'électricité, en simplifiant un petit peu. Scope 3, on s'en occupe après. Donc, en 2030, moins 45% et en 2045, net zéro. Donc, c'est assez ambitieux. Il y a un petit peu de travail. Pour la partie scope 1, 2, donc on a une jolie image en dessous. L'idée, c'est on travaille sur l'efficacité énergétique. On change de source d'énergie pour certains d'usages. On essaie de produire de l'électricité sur site et on a des off-site PPA, on va avancer dans le texte, pour acheter de l'électricité décarbonée hors du site. Donc la déclinaison en Bavent, on va voir ça un peu après. On tape sur tous ces 3 sujets-là. Et donc tout ça, c'est sous une belle étiquette qui s'appelle, toute récente, qui s'appelle The Blue Effect. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et aussi rajouter ce petit sujet-là, on n'attrape pas les bouches avec du vinaigre. Donc les à peu près 5000 personnes qui chez Forvia ont droit à une prime sur résultat, ont 15% de leur prime sur résultat liée à l'atteinte d'objectifs de décarbonation et d'efficacité énergétique. Et ça commence à se sentir. Donc Bavent. Donc ça, c'est le site de Bavent il y a 1 an. Donc c'est un site qui a été créé en 1974, qui en moyenne depuis 1974 a eu un bâtiment neuf entre 10 et 3000 m² tous les ans, dont certains ont disparu, c'est une histoire compliquée. Donc c'est diversifié, si on avait tout fait la première fois, on aurait peut-être fait différemment, mais c'est un historique un peu bizarre. C'est un site historiquement qui testait et qui développait des projets d'échappement de voitures. Maintenant, on teste, on industrialise, on fait la fabrication de prototypes et on teste des réservoirs d'hydrogène. À peu près 700 personnes. La démarche d'économie d'énergie, alors en 2017, quand j'ai changé de poste, mon chef m'a dit « ça serait bien que tu regardes si on pouvait faire quelque chose », littéralement. Donc maintenant, c'est mon boulot à plein temps. Et mon expérience, c'est que tout commence par la GCT. Donc la GTC, gestion technique centralisée, c'est d'avoir un serveur qui se connecte à tout un tas d'automates sur le site pour savoir ce qui se passe. Donc la GTC, on a démarré de pas grand-chose, et là on est à peu près à 20 000 points. On a à peu près 300 compteurs d'eau, de gaz, d'électricité, de chaleur sur le site. Et une fois qu'on a tout ça, on a des données et on trouve des choses à faire. On essaie de travailler en local. Comme on est dans l'automobile, on aime bien parler un peu japonais de temps en temps. Donc Kaizen en japonais, c'est très Toyota, ça veut dire amélioration continue. Prenez un petit sujet, vous faites avancer, puis vous en prenez un autre, etc. Donc ça marche pas mal, il y a plein de choses à faire. On a plein de choses à faire qui coûtent pas cher. Reparamétrer ou réécrire des automates. Un truc simple, c'est fou le nombre de variateurs qu'on trouve sur les moteurs qui sont pilotés 24 heures sur 24 à 100%. En fait, c'est une dépense énergétique plus qu'une économie. Donc, il faut, entre guillemets, juste reprendre les choses pour que le variateur varie en fonction de quelque chose. L'arrêt des machines, c'est tout simple, mais pourquoi on ne peut pas arrêter la machine quand elle ne sert pas plutôt que de la laisser en veille? J'ai une machine qui consomme en veille plus qu'en fonctionnement sur l'année. Les grands classiques, isolation de circuit de points singuliers, bon, c'est avec des fiches C2E, il y en a qui vous en parleront beaucoup mieux que moi. On est passé en LED comme tout le monde, on a des actions de présence dans les couloirs, ça fait pas de mal. Et puis pour l'instant, des actions structurantes, donc nous avons des contrats groupes. Donc on a un contrat qui s'appelle Heating as a Service, donc c'est un contrat de performance énergétique avec tiers financement pour des raisons financières. Et dans ce cadre-là, on fait également le remplacement de chaufferie gaz par des pompes à chaleur. Et donc ça, dans le cadre du site de Bavent, c'est avec un binôme qui est Kyotherm plus Schneider électrique. Et on a du on-site PPA en bon français dans le texte, donc une centrale photovoltaïque en autoconsommation sur le parking. Donc là, c'est un contrat avec Réservoir Sun et la mise en service, c'est pour ce mois-ci. Voilà, en puissance 1,2 MW crête, et ça devrait représenter quelque chose comme 20% de la consommation électrique du site. Donc, les résultats concrets, vous les voyez là à droite. Vous voyez notre consommation d'énergie. Donc, les 3 couleurs du haut qui ont disparu, ça veut dire qu'on a arrêté de faire les tests d'échappement. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'essence, de gasoil et de propane. Et puis le reste, le bleu, l'électricité, et l'orange, le gaz naturel, enfin gaz de ville. Donc vous voyez que ça diminue bien. On va dire que sur l'évolution 2019-2023, la moitié de l'évolution, c'est parce que nous avons changé d'activité en passant de l'échappement à l'hydrogène. L'autre moitié, c'est parce que nous avons travaillé sur le sujet de l'efficacité énergétique. Et en bas, vous avez la même chose en CO2. Donc des choses se font, il faut se lancer, être un peu motivé, puis on arrive à trouver des solutions.